Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe, créateur de changelemonde.org. Alors je voulais te demander qu'est-ce que c'est Change le Monde et quel est son défi? Alors Change le Monde, c'est un collectif d'éco-citoyens qui sont dans l'action. Donc la différence avec tous les autres collectifs qui travaillent sur le domaine du changement, c'est que nous, on prône l'action plutôt que les think tanks ou les éternelles conférences qui sont faites depuis 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de se dégrader d'une manière très rapide et qu'aujourd'hui, le temps de la parole, voilà, il faut passer maintenant au temps de l'action. Et le temps de l'action, c'est d'influencer les mondes politiques et économiques en créant ce que nous, on a appelé un lobby éco-citoyen conscient et non violent. Alors pourquoi lobby? Pourquoi tu l'as appelé lobby? Lobby, j'entends partout que ce mot dérange, et finalement on en est assez content que ça dérange, parce que ça fait réagir. Alors pour ceux qui ça dérange vraiment, on pourrait appeler aussi un mouvement d'influence, parce qu'un lobby c'est avant tout un mouvement d'influence. Mais aussi un lobby, il faut savoir qu'un lobby c'est quelque chose qui a une connotation, une existence juridique. Donc c'est géré par la loi Sapin 2. Et le lobby permet beaucoup de choses. D'être déclaré en tant que lobby permet d'accéder par exemple à l'Assemblée nationale, de pouvoir se balader dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec un badge, d'être identifié, de faire partie du registre national des lobbyistes qui permet justement d'approcher tous les gens du pouvoir et de pouvoir influencer sur leurs décisions. D'accord. Alors ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du lobby, c'est que vous pouvez chacun peut aller voir sur le registre national des lobbies, qui existe, qui est disponible sur Internet. Il y a à peu près 2100 personnes, organismes qui sont référencés. Et sur ces 2100 organismes, il y en a un peu plus de 2000 qui représentent ce que nous, on appelle une énergie, on va être gentil, on va l'appeler grise, on va être gentil, mais qui représentent les lobbies du pétrole, les lobbies du monde de l'automobile, de l'agrochimie, de l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Alors, on s'est dit, mais pourquoi l'environnement, la défense du vivant et du vital n'est pas représenté dans les lobbies? Donc on joue à un jeu sur le terrain du lobby où il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Alors évidemment, cette équipe remporte tous les matchs puisqu'elle est seule. Donc l'idée, c'est qu'en face, on crée un lobby. Alors nous, on n'a pas d'argent, mais par contre, on est nombreux. L'idée du nombre, c'est de favoriser ce pouvoir, qui est le pouvoir du nombre, par rapport au pouvoir de l'argent. Quand vous êtes face à Monsanto ou à Bayer, ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu. Seulement, ils sont très organisés, ils sont très efficaces et ils ont beaucoup d'argent. Ils payent des gens pour influencer le monde politique. Et dernièrement, il y a 15 jours, ils ont été capables de réintroduire cet insecticide tueur d'abeilles par 313 voix contre 157 à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont su influencer les députés. Voilà. Et en face de ça, il n'y avait personne. C'est-à-dire que les députés n'ont entendu qu'une seule parole, celle de Monsanto et de Bayer. Mais ils n'ont pas entendu la parole des défenseurs de l'environnement. Et je pense sincèrement que si on pose la question à tous les Français, est-ce que vous êtes pour ou contre la protection des abeilles, on va avoir un taux de 95% peut-être de gens qui vont dire « nous, on veut protéger les abeilles ». Parce que je ne vois pas aujourd'hui qui peut dire bah non, les abeilles, on s'en fout, autant les détruire, autant les supprimer. Donc voilà, le problème, c'est que ces 95% de personnes ne sont pas organisées, ne sont pas fédérées, et l'idée de ce collectif d'action, de Change le Monde, c'est justement de fédérer l'ensemble des gens qui ne votent pas, qui ne sont pas inscrits dans des partis politiques, etc., mais qui finalement sont des bonnes personnes et qui veulent protéger ce qui nous est cher, c'est-à-dire tout ce qui est vivant sur cette planète. D'accord. Et donc, quel est le défi que lance Change le Monde? Alors, le défi, il est très simple. Il est mesuré dans le temps. C'est une année. On a une année pour être 1 million. Et comment tu veux réunir ce million de personnes? Alors, 1 million d'adhérents en une année. Évidemment, c'est complètement fou. C'est une grande utopie. Mais à la fois, c'est aussi quelque chose de concret, de réaliste. Ça nous appartient. Quels sont les moyens que Change le Monde donne pour activer cette réunion de 1 million de personnes en un an? Alors les moyens, c'est très simple, c'est le réseau relationnel. On est dans une époque où on parle beaucoup de virus. On a vu que le virus il se propage assez bien, qu'on est obligé de mettre tout un tas de stratagèmes pour pas qu'il se propage.
Et nous, on prône un autre virus, qui est le virus de la protection du vivant et du vital, et que après, on peut être 1 million si chacun se met à agir. Agir comment? Ben, c'est simple, il suffit d'adhérer à Change le Monde. Ça va coûter 10 € par an, donc il n'y a pas de frein par rapport à l'argent, et de convaincre autour de soi, je dirais même pas convaincre parce qu'il n'y a même plus à convaincre, les gens sont tellement conscients que l'écosystème est en cours de destruction, de convaincre au moins 3 personnes autour de soi pour faire adhérer les gens à Change le Monde. Et si chacun fait une petite part du travail, c'est-à-dire de faire adhérer dans sa famille, ses amis, ses collègues de travail, ses voisins, etc., au moins 3 personnes, très rapidement, nous sommes 1 million dans ce collectif. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez plein de causes à défendre. Vous avez déjà listé des causes qui peuvent mobiliser les personnes qui veulent défendre le vivant et le vital. C'est quoi ces causes? Alors, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les acteurs du changement sont focalisés sur un sujet précis. Et que l'idée, c'est de rassembler ces acteurs du changement à un endroit. Et les causes qu'on a identifiées aujourd'hui, qui sont des causes économiques, écologiques et humanistes, on en a identifié 36, qui sont la protection des animaux et de la nature, donc ça c'est une catégorie de causes, qui sont le changement des comportements humains, le changement des activités humaines et le changement des systèmes de gouvernance. Et nous pensons qu'il faut agir dans ces 4 directions, parce que ce n'est pas... le changement n'est pas quelque chose de segmentaire, c'est quelque chose de global. Et l'idée, c'est que pour 10 € de cotisation, on peut agir sur 36 causes à la fois, juste avec une seule cotisation. Voilà, donc l'idée, c'est que la fédération de cette masse de personnes, et quand on dit 1 million, d'un côté, quand on entend ça, on dit ils sont complètement fous, et puis de l'autre côté, nous, avec le temps, on se dit, mais oui, mais c'est la première marche. Parce qu'en fait, pourquoi pas 10 millions de personnes? Et quand on sera 10 millions de personnes dans ce collectif d'action, on sera entendu partout. Parce que, je prends un exemple, le lobby des chasseurs, ils sont que 1 million. Ça fait 30 ans que le lobby des chasseurs fait absolument ce qu'ils veulent au niveau du gouvernement, du ministère de l'Agriculture dont ils dépendent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont 1 million. Et ils sont 1 million à être fédérés sous un seul drapeau, sous une seule bannière. Et ils sont entendus. Si demain nous sommes capables, et nous le serons, à être 10 millions de personnes réunies sous une même bannière, on ne pourra pas ne pas nous écouter. Alors tout ça, ça va se poser sur un site, une organisation, une plateforme, donc c'est réunir tous les acteurs du changement, hein, dans un engagement précis. Donc qu'est-ce que vous avez constitué déjà pour... comme socle? Est-ce qu'il y a un site qui va être fait? Il y a une plateforme? Comment ça s'organise? Alors, aujourd'hui, pour être très factuel, aujourd'hui, il existe un site que vous pouvez tous aller voir qui s'appelle changelemonde.org, qui est un site vitrine qui explique les fondamentaux de ce collectif d'action. Et demain, il va y avoir une plateforme fédérative. Une plateforme fédérative, c'est quoi? C'est un endroit... par rapport aux 36 sujets qui sont des causes écologiques et humanitaires, par rapport à ces 36 sujets, on va inviter toutes les associations, fondations et acteurs du changement à venir publier leurs propres informations, leurs événements, etc. Et cette plateforme d'information sera organisée par thème. Ça sera par exemple le droit des femmes, la protection des oiseaux, la protection des mers et des océans, le changement des comportements humains, etc. Donc ça va être organisé comme ça. Et donc sur cette plateforme, c'est une plateforme qui informe et qui alerte. Ok. Mais quand on a informé et alerté, ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, des informations sur le net, il y en a pléthore. On est même submergé d'informations. On n'arrive plus à traiter l'information tellement il y en a. Donc l'idée, c'est un peu de l'organiser. Mais surtout, c'est d'agir. Alors agir, on peut agir à différents niveaux. Vous avez vu, je vous ai parlé du niveau le plus haut, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Mais nous, on croit fermement que la mobilisation se fait par le niveau aussi le plus bas, c'est-à-dire le local. Et je pense que dans un petit village, si 5 personnes sont des membres de Change le Monde, ils peuvent, sur un projet très focus, très local, qui peut être la protection de la rivière d'à côté, ou le petit ruisseau d'à côté qui est devenu une décharge avec le temps, on peut intervenir au niveau de la mairie, on peut intervenir au niveau des élus et demander des actions. On peut réunir localement des actions
et d'une manière totalement libre, en se référant à la bannière Change le Monde, parce qu'on est adhérent de Change le Monde. Et donc l'idée aussi, qui est le gros projet d'adhésion, c'est que tous ces gens qui sont fédérés au sein de Change le Monde soient visibles, ils puissent se fédérer les uns les autres d'une manière libre sur justement une plateforme d'adhésion où les gens auront la possibilité de se voir les uns les autres géographiquement et de se réunir au sein d'un village, au sein d'une région, ou de se réunir au sein d'une cause aussi. Donc l'idée, c'est de tisser une trame d'adhérents, une trame d'adhésion qui permet des actions locales et nationales. Alors, je voulais savoir aussi quel est le parcours qui t'a mené à cette création et quelle a été l'expérience majeure qui a fait que tu t'es lancé. Alors, le parcours, ça a été il y a à peu près 1 an et demi. Je me suis intéressé à la collapsologie. Et quand je me suis intéressé à la collapsologie, j'étais complètement effrayé de voir tous ces scientifiques qui nous prédisent un avenir très noir et très dégradé. Et après l'instant d'après, je me suis posé la question par rapport à moi-même. Donc, je suis quelqu'un qui, depuis 30 ans ou 40 ans, croit que en agissant d'une manière individuelle, en me comportant bien, en ayant une alimentation plutôt végétarienne, en ayant plein de choses comme ça, que le monde va changer. Et je me suis aperçu que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça fonctionne comme ça, mais on va dire, ça concerne ce qu'il y a après la décimale. Donc, ça concerne une petite partie. Mais je suis convaincu que c'est le changement collectif qui peut changer les choses. Et puis après, j'ai réfléchi par rapport à moi, personnellement. Je me suis dit, mais quel est le monde que j'ai reçu de mes parents? Et quel est le monde que je vais laisser à mes enfants? Et entre les deux, j'ai le choix de dire, c'est pas moi, c'est l'autre, je suis pas responsable, c'est les gouvernements, c'est les politiciens, c'est les industriels, c'est l'argent, c'est le capitalisme, voilà. On entend beaucoup ce genre de raisonnement. Et moi, je refuse de dire c'est les autres. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait collectivement? Et en fait, collectivement, j'ai rien fait. Donc, l'idée de ce collectif, c'est de dire, essayons quelque chose qui n'a jamais été tenté, puisque les recettes du passé nous ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Donc, quand on applique des méthodes et qu'on arrive à un point A et qu'on veut aller au point B, c'est en appliquant les mêmes méthodes qu'on arrive au point B. Donc, il faut changer la méthode. Donc changer la méthode, c'est quoi? C'est de réunir tous les gens qui ne croient plus au système politique, au système de gouvernance, et que l'éco-citoyenneté soit quelque chose de très fort, de très puissant, et surtout on ne rentre pas dans un système politique, mais qu'on soit des éco-citoyens et qu'on soit une espèce de contre-pouvoir pour rappeler à ceux qui nous gouvernent ou à ceux qui créent l'économie que en face d'eux, il y a des humains et que les humains, ils sont capables aussi de se fédérer et de représenter quelque chose au sein d'un collectif. Alors là, quelles personnes tu as déjà rencontrées qui sont susceptibles de rentrer ou qui sont déjà rentrées dans Change le Monde? Est-ce que tu peux nous donner des noms, des courants, des exemples de personnes qui approchent et qui ont adhéré et qui trouvent ça superbe? Tu m'as raconté des gens magnifiques autour. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur les uns et les autres que tu as déjà rencontrés? Alors, je ne vais pas vous parler d'individus et vous donner des noms, parce que ça leur appartient, mais c'est quelque chose que l'on crée au quotidien, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui veulent s'engager dans le Nouveau Monde, et quand je dis s'engager, c'est pas simplement être des adhérents, c'est des gens qui veulent vraiment s'engager, qui apportent leurs compétences. Donc, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la communication, des gens qui sont dans le domaine de la création, on a un directeur artistique qui a créé le site internet. On a des gens qui sont des spécialistes de la motivation et de l'engagement. Voilà, donc il y a vraiment toutes les compétences qui sont. Tu me disais aussi des compétences juridiques, donc vous créez vous êtes en train de créer des cercles. Voilà. Des cercles d'engagement, de réflexion, de portée d'action. Voilà, donc cette histoire de cercle, on l'a créée en se disant, si on veut changer les gouvernances, il faut d'abord commencer par inventer une gouvernance qui n'existe pas. Donc on est vraiment dans cette démarche d'inventer des choses. Et donc on a appelé notre gouvernance une gouvernance rhizomique. Alors ça vient de la pensée de Gilles Deleuze d'une part et de l'autre part de la sociocratie. Alors on essaye de faire un mix de tout ça et de prendre ce qui nous convient au fur et à mesure qu'on avance. Et nous, on est très attachés à l'idée du cercle. Voilà. Donc il y a des cercles qui se créent simplement avec 3 critères.
l'envie de faire partie ou de créer un cercle, parce qu'on peut très bien dire moi j'arrive à changer le monde et j'ai envie de développer quelque chose que vous ne développez pas. Welcome, bah, crée ton cercle. La détermination et la joie. Voilà. Super. Donc, quel est là le mot que tu as envie d'adresser aux personnes qui t'écoutent? Quelle serait la phrase que tu as envie de dire pour clôturer cette petite interview? Qu'est-ce que tu as envie de dire là encore sur ce sujet? Je pense qu'on est Quel est l'appel? Je pense qu'on est tous conscients que le monde se dégrade. Et quand je dis se dégrade, je vais simplement parler sur un plan environnemental, écologique et de la biodiversité, et que ça va très vite, et que ce qui se fait, en particulier autour du climat et de l'environnement, ce sont des choses qui sont irréversibles. Donc le monde qu'on prépare pour nos enfants, petits-enfants, on le fait maintenant. C'est maintenant qu'on agit pour ce qui va se passer en 2040-2050. Et là, en 2040-2050, si on ne fait rien, il sera évidemment trop tard. C'est pas quelque chose, on ne pourra pas revenir en derrière en disant voilà, on aurait dû faire. Ça ne sert à rien. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire simplement, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut se sortir les fesses du canapé et agir. C'est maintenant. D'accord. Et je voulais te poser cette question aussi par rapport au corps, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Si tu penses au corps, quelle région du corps est mobilisée dans cette aventure, dans cette action? Qu'est-ce que tu sens qui est principalement moteur là-dedans? Alors, quand on parle depuis ce qui s'est passé depuis 30 ans, 40 ans, avec les écologistes, avec plein de mouvements savants, intellectuels, etc., effectivement, on est resté dans du mental. On est resté dans la pensée. Quelquefois l'action en écologie. L'action qui est menée par le mental. Et même les belles actions sont souvent aussi menées par le mental. Et je pense qu'on a longtemps buté sur l'histoire de la conscience, on a longtemps travaillé sur la conscience en disant mais si les gens sont conscients, le monde va changer. Alors effectivement, les gens sont conscients, mais c'est très difficile d'être conscient parce que faut déjà être informé, faut déjà s'ouvrir à l'information, faut déjà quitter le déni parce qu'on a plein de peur, et puis il faut rentrer dans l'action. Et nous, on pense maintenant qu'aujourd'hui, la conscience ne suffit pas. Il faut additionner ou relier la conscience au sensible. Et le sensible, c'est la zone du cœur. C'est ce que dans certaines disciplines, on appelle le 4e chakra, le chakra du cœur. Et que c'est à cet endroit-là où se fait la reliance. Et c'est, selon nous, depuis cet endroit où on peut agir. Voilà. Je prends un exemple. Si vous avez un avis sur l'autisme, je suis sûr que cet avis va être très positif et que vous êtes conscient que les autistes sont pas bien traités aujourd'hui, qu'on pourrait faire mieux, etc. Mais ça reste là, donc on reste dans la pensée. Par contre, si votre enfant est autiste, vous allez agir. Pourquoi vous allez agir? Parce que la zone du cœur est activée. Super. Merci Philippe pour cette interview et à bientôt sur change le monde.org. Merci Isabelle, merci le Nouveau Monde. Merci.